Les chiffres ont été publiés par la presse britannique et les autorités de Londres ne les ont pas démentis. Ces chiffres concernent la baisse des aides financières octroyées par la Grande-Bretagne à des pays en guerre. Et les chiffres sont absolument édifiants. Baisse de l'aide financière britannique à la Libye, moins 63%. Baisse à la Syrie, moins 67%. L'aide à la Somalie, moins 60%. Et baisse au Soudan du Sud, moins 59%. Qu'est-ce que cela veut dire ? Londres, en fait, ambitionne de réduire le montant des aides annuelles de 15 milliards de livres à 10 milliards de livres par an. Officiellement, Londres nous dit c'est le coronavirus, la crise économique qui est liée à la pandémie. C'est un argument qui est tout à fait recevable. Il n'est pas d'économie dans le monde qui n'ait pas été impactée par ce drame sanitaire. Maintenant, revenons-en à la réalité des faits, à ces pays qui sont concernés. Et Guterres, le patron de l'ONU, a eu raison de le dire en apprenant le montant de ces aides et de la baisse de ces aides. Il a eu raison de dire, je cite ces mots, ce ne sont pas les miens, il a dit c'est une condamnation à mort. Et c'est vrai, l'impact est absolument terrifiant. Après, on peut comprendre que des États riches soient fatigués de donner de l'argent à des États qui sont en guerre parce qu'ils estiment que les fonds qui sont donnés, donc c'est des fonds qui sont prélevés au niveau des impôts, eh bien que tout cela n'est pas utilisé à bon escient, etc. On peut comprendre ce raisonnement, mais de là à réduire de moitié le montant des aides allouées à des pays qui sont à ce point en souffrance, c'est décevant. Oui, c'est décevant et cette décision, encore une fois, on peut comprendre le coronavirus, mais tout de même, des efforts peuvent être faits pour des États aussi riches que la Grande-Bretagne et cette mesure budgétaire ne fait pas honneur à nos amis anglais.